commencement, il y avait des anguilles. Leur énergie était telle qu'elles ont créé des mondes, et le nôtre tel qu'on le connaît n'existerait pas sans les maîtres des anguilles qui ont su utiliser leur pouvoir. Du moins, c'est ce qu'on enseignait à Regwida, l'une des 11 cités. À cette époque fort lointaine, le chef avide de pouvoir a imaginé cette légende et s'est présenté à son peuple comme le plus grand maître des anguilles, faisant de lui l'être le plus important de l'univers. Il n'y avait que très peu de communication entre les cités, donc personne de l'extérieur ne se doutait du culte qui s'y formait, et personne de l'intérieur n'avait de preuves pour réfuter cette nouvelle réalité. Les plus sceptiques ont réussi à s'échapper et découvrir la vérité, et ont fini par alerter les chefs des autres cités. Tentant d'en savoir plus, ils prirent la route de Regwida. Ils furent accueillis par le chef et son armée de fidèles, déclarant la guerre aux autres cités pour répandre la vérité de l'anguille. Il était devenu très puissant, pouvant aisément les terrasser les unes après les autres. Ayant développé des nuages pouvant propager des anguilles sur ses ennemis, il était inarrêtable. Les batailles se suivaient, et jamais il ne faiblissait. Même les plus grandes légendes ont été en difficulté, et certaines ont même péri. De toute évidence, les autres cités allaient devoir travailler en équipe pour restaurer la paix. À travers les décennies, elles ont mis au point l'outil qui allait les sauver, l'armure Soul. Les âmes et données des plus grands stratèges et combattants de chaque cité ont été combinées pour créer Armure Tombe, un esprit guerrier redoutable qui serait en mesure de libérer la cité de Regwida. Craignant que sa puissance ne tombe entre de mauvaises mains, un sceau fut créé pour le contenir, Armure Ruin. En réunissant les 14 pierres de résurrection, il se réveillera et cela invoquera Armure Tombe. Armure Ruin était un être de pierre, au tempérament beaucoup plus calme, en parfait contraste avec Armure Tombe. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Non sans mal, Regwida fut enfin libérée, mettant fin à la grande guerre des anguilles. Aujourd'hui encore, les conséquences de cette guerre se font ressentir dans ce qui reste de cette cité. Mais grâce à ce travail d'équipe, elle put se rétablir et d'autres cités ont pu voir le jour, menant à terme l'époque des 11 cités. Quant à l'armure Soul, les fragments d'Armure Ruin furent désassemblés, le plongeant dans un sommeil profond et faisant disparaître Armure Tombe. Les pierres ont ensuite été dispersées dans des endroits que le temps a tenus secrets. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Elle aurait dû s'arrêter là. Mais beaucoup plus tard, les anguilles sont de retour. Certains guerriers de l'époque sont toujours parmi nous et ont passé leur vie à transmettre cette histoire à chaque génération. Désormais, il faut empêcher qu'elle ne se reproduise. Pendant quelque temps, on ne savait pas ce qui avait causé cette réapparition d'anguille, mais désormais tout est clair. Il existe en secret un culte de l'anguille, avec 5 individus à sa tête. Depuis quelques années, ce sont eux qui s'amusent à faire pleuvoir des anguilles sur tout le continent. En soi, elles n'ont l'air de rien, ce sont des anguilles. Il est donc facile de baisser sa garde, surtout si on ne connaît pas leur histoire. Mais en les propageant, elles répandent leur vérité, et sont à peu de choses de démarrer une nouvelle guerre. Heureusement, nous avons de quoi les arrêter. Nous avons repéré l'un des 5 membres, un certain Greg. Notre objectif est de le capturer pour le questionner et affaiblir le reste du culte. Pour cela, nous avons réparti 27 lions et leurs andriades en plusieurs groupes pour passer toute la région au peigne fin. Ce fut efficace. Le repère du culte a été découvert à Trainefolk, et après quelques affrontements, Greg a été capturé. Il est encore en train d'être interrogé, mais de ce que nous savons, il était en possession de 13 des 14 pierres de résurrection. Il ne lui manquait plus que le cœur d'Armure Ruin, et ne pouvait donc pas invoquer Armure Tombe. Avec des poils de rasé et un outil ancien appartenant aux Lurnes, il a essayé de créer un cœur artificiel, mais ça ne semblait pas fonctionner pour autant. Qui sait ce qu'il aurait pu faire avec ? Afin de l'arrêter, nous avons eu l'aide d'une mystérieuse figure masquée qui souhaite rester anonyme. Elle a l'air particulièrement impressionnée par ce cœur artificiel, mais estime qu'il est plus dangereux qu'on ne le pense. C'est pourquoi on le garde séparément dans une petite boîte afin d'observer toute activité inhabituelle. Nous allons nous charger de disperser les pierres, mais nous avons plus urgent à régler. En effet, nous avons une émission à continuer. De retour aux terres de légende. Ce plan de capture était intense, mais je suis ravi qu'on ait réussi. Bon, il nous reste encore 4 membres à trouver. On peut bien faire ça une autre fois, dans une saison 4 par exemple. En attendant, voici le confessionnal. It is forbidden to upload and download fish.
Jamais je ne téléchargerai un poisson. Difficile de croire que nous sommes au tout dernier conseil de l'histoire de Rosé. 21 lures ont déjà fait leurs adieux sur ces terres rocheuses, et l'une d'entre vous est sur le point de les rejoindre. De qui s'agira-t-il ? Notre autopsie semble avoir remarqué une odeur néfaste émanant de Mikoun. En effet, il a reçu un durian sur la tronche, et est donc le premier de la soirée à avoir un vote à son nom. Ça par exemple, ce n'est pas si souvent que ça arrive. C'est l'occasion ou jamais. Après ce conseil, les objets ne serviront plus à rien, donc autant s'en servir maintenant. Je me demande combien d'objets il y a encore en jeu. Si tout le monde les utilise maintenant, ça va être compliqué de s'y retrouver. Ne t'inquiète pas, nous avons des graphiques. Mais pour l'heure, il est temps d'aller voter. On arrive à un moment du jeu assez spécial pour moi avec ce conseil. C'est que, quoi qu'il arrive, je serai obligé de trahir quelqu'un. À moins de me retirer d'absolument toutes mes alliances. Quoi qu'il arrive, ce soir, je voterai contre un de mes camarades. Et du coup, ça fait que c'est un choix vraiment difficile. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, en réfléchissant à tous les éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mes affinités avec différentes personnes, le mérite, les chances de victoire forcément aux prochaines épreuves, et puis le jury final. Le choix est difficile, mais malheureusement le choix doit être fait. C'est la dure loi de Rosae. Et c'est pour ça que ce soir, avec quand même un gros pincement au cœur, parce que vous avez tous été de super camarades d'alliance et de super adversaires de jeu, je décide de voter contre Magic. C'est fou, le top 6 Rosae. Peu importe qui s'en va ce soir, ce sera un choix dur à faire. En tout cas, ce n'est pas avec le cœur léger que je vote ce soir. Vous ne pourrez pas le croire, mais durant le jeu, j'ai eu un peu de mal à trouver ma place. En fait, je pensais qu'après ma première élimination, le jeu était véritablement fini. Quelle ne fut pas ma surprise de voir de 1 que je revienne, et en plus d'être resté aussi loin. C'est un peu incroyable pour moi. Avec ce conseil, on franchit une nouvelle phase de jeu aussi effrayante qu'elle puisse être, je ne peux m'empêcher d'être impatient de voir la suite. Cependant, cela sera au prix de quelqu'un. Je m'en veux beaucoup de le faire ainsi. Vraiment. Mais je choisis de voter pour Magic. Je m'adresse à toi directement en disant ça. Mais tu es la personne qui m'a trahi pas une, mais 2 fois. Les 2 fois de ma faute en plus. Tu as très bien joué, et tu as tout mon respect. Tes plans sont si inventifs et vraiment bien pensés. C'est vraiment avec de la peine que je vote contre toi ce soir. Je m'étais dit que je voulais te voir en finale, mais je dois avouer que je ne sais pas si je peux te faire confiance sur ce sujet. Oui, c'est très one-sided, je sais même pas si tu savais que je pensais tout ça. Malgré ça, je te respecte beaucoup. En tout cas, si je suis amené à continuer, je ferai mon possible pour perdurer l'esprit de Riyad à la fin de cette émission. Bref, c'était très long, désolé. Je parle pas beaucoup en général, mais il me semblait que c'était un vote trop important pour moi. Désolé, mais la Bandoré Alliance est prioritaire. J'aurais préféré que le dernier conseil soit celui avant celui-là, TBH. Beaucoup de paroles dans ces votes. Et je sens aussi que les enveloppes sont pleines à craquer d'objets. Alors voyons qui a utilisé quoi. Pas moins de 15 conques ont été utilisés. Siarkno et Soleil, par exemple, en utilisent chacun un sur eux-mêmes. Jusque-là, j'arrive à suivre. Magic en utilise 5, mais pas que sur elle-même. Elle en met 1 sur Clotolf, 2 sur Siarkno, et en garde 2 pour elle. D'accord, ça se complique, mais c'est encore compréhensible. Après ça, Clotolf en utilise 8 sur elle-même. Waouh, c'est énorme. Elle leur a même donné des noms. On a pu l'entendre pendant qu'elle était à la cabine de vote. Venez à moi, Coquillage, Conchita, Quelconque, Didier, Guillaume le conque errant, Cronk, Conque ombre, et enfin Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc en termes de conques, nous en avons 1 sur Soleil, 2 sur Magic, 3 sur Siarkno et 9 sur Clotolf. Ça en fait des votes en moins. Mais il ne faudrait pas oublier que Mikoun a un vote en plus à cause du Durian. Et pourtant, nous allons pouvoir l'oublier, car il se sert d'un pass VIP. Oh! Il rejoint donc Shay dans le rang des immunisés. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère qu'il en a un deuxième. Ça par exemple! Mais sur qui compte-t-il l'utiliser? Il s'en sert sur Soleil. Incroyable! La moitié des candidats sont maintenant immunisés. Et l'autre moitié a beaucoup de votes en moins. Il faut remédier à ça. Et c'est justement ce que fait Soleil. Elle utilise un mauvais point sur Magic. L'un de ses conques se retrouve donc annulé. Eh bien, j'ignorais qu'il y avait encore autant d'objets en jeu.
Mais visiblement, on connaît déjà 3 personnes du top 5. Effectivement, Shae était déjà assuré d'en faire partie car il possède le verre de jus d'orange d'immunité. Désormais, Mikoun et Soleil en font également partie. Quels seront les 2 autres à les rejoindre? Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Notre table des votes est très perturbée avec tous ces objets. Mais voici le dépouillement. Mikoun, ça ne compte pas. Mikoun, ça ne compte pas. Magique, ça ne compte pas. Siarkno, ça ne compte pas. Magique. Jusqu'ici, il n'y a qu'un seul vote qui compte, et il est pour Magique. Le tout dernier vote est au nom de Magique. La fin d'une grande histoire. Magique, c'est avec 2 votes que ton aventure se termine. Les Nérides ont décidé de t'éliminer et rien ne pourra les en empêcher. L'immense leader des Dryades s'envole. Tu étais sans aucun doute l'une des candidates les plus impliquées dans cette émission. Que ce soit dans le RP, dans les épreuves ou dans la cohésion d'équipe, Magique a joué à Rosae de façon exemplaire. Tu étais aussi un candidat habitué de l'émission. En tant que Cavamazol dans Lampe et Mug dans Porte, Rosae marque absolument ton meilleur score. Sois-en fier! Je t'invite à prendre la barque des adieux et à rejoindre celles et ceux qui sont tombés avant toi. Adieu, Magique! Voici donc notre top 5! Félicitations! Vous avez vaincu la phase des conseils réunifiés. Désormais, c'est la dernière ligne droite. Mais attention, elle ne pardonne pas. Les 3 prochaines épreuves seront éliminatoires. Donc quiconque ayant le moins bon score sera éliminé à chaque fois. Suite à cela, les 2 finalistes devront tout faire pour séduire le jury final. On approche rapidement de la fin. Bon, soyons sérieux. Vous avez vu le temps qu'il y a entre le dernier épisode et aujourd'hui? On a eu le temps de célébrer le solstice d'été et le solstice d'hiver. Une telle chose ne doit plus jamais se reproduire. En discutant avec certains candidats, je me suis rendu compte que mettre une date limite aide réellement à se motiver pour faire l'épreuve. Donc désormais, il y en aura à nouveau et elles seront strictes. J'espère que vous réussirez à suivre. Zaire, la petite boîte à bouger! Hein? Celle qui contient le cœur artificiel créé par Greg? Mais comment est-ce possible? Il semblerait qu'il fonctionne bien. Mystérieux figure masqué, vous ici? Je vous remercierai de me laisser faire mon entrée sans m'interrompre. Je disais donc, il semblerait qu'il fonctionne bien finalement. Je n'en ai jamais douté. Mais que voulez-vous dire? Comme nous le savons, tant que les pierres ne sont pas réunies, ni armure ruine ni armure tombe ne peuvent exister. Les pierres ne sont pas réunies. Alors comment expliquez-vous ceci? Armure tombe! Je suis réapparu il y a quelques années sans que je comprenne pourquoi. Mais maintenant tout est clair. Ça devait être lorsque Greg a créé ce cœur artificiel. Il a dû penser que ce n'était pas un bon substitut, car rien n'est apparu en face de lui. Mais pourtant, je suis là. Alors, Greg a réussi à vous invoquer? Et le cœur artificiel, que lui arrive-t-il? Il fonctionne même sans être en contact avec les autres pierres. C'est impressionnant. Mais si vous ne le neutralisez pas, il risque de devenir beaucoup trop puissant. Oh non! Vite, comment neutraliser? Vous aurez besoin d'un attirail fruité. Fruité? Et le top 5? Est-ce que vous avez encore des objets en votre possession? Oui, vous en avez. Clotolf et Soleil lancent une balade bonus chacune en direction du cœur, et la résonance du potassium la paralyse. Il faut en profiter. Mikoun sort alors son dernier objet. Un durian frais. Génial! Il n'y a plus qu'à se faire des passes, et à le lancer au bout de 5, 4, 3, 2, 1... Durian explosion! Impressionnant. Vous l'avez sacrément affaibli. Je vais le prendre désormais. Il sera plus en sécurité avec moi. Après tout, c'est moi qui l'a réussi à invoquer. Mais qu'en est-il d'Armure Ruine? Je n'ai aucune idée d'où il se trouve, ni même de s'il a également été invoqué. Je dois partir à sa recherche immédiatement. Adieu, créature de l'île Rose. Il n'a pas l'air de savoir que nous n'habitons pas ici. Mais passons, on a un jeu à continuer. On va vraiment faire comme si rien s'était passé? Absolument. Mais c'est un héros de légende! On vient de découvrir qu'il est vivant et qu'il nous a aidés depuis tout ce temps! Réagis, je sais pas! La seule réaction que j'aurai, c'est de l'extase face à ce top 5. Vous représentez la phase finale de Rosae. Tout le monde a souhaité être à votre place, mais c'est vous qui avez réussi à y parvenir.
Dans l'ordre alphabétique, nous avons Clotolf, candidate dont c'est la première expérience. Elle possède le record de victoires individuelles au nombre de 4. Co-leader des Kabyres avec Edan, elle les a souvent menés à la victoire, et son implication dans Cravonimus montre le sérieux qu'elle porte à cette compétition. Sera-t-elle la grande gagnante, ou bien va-t-elle se faire détrôner? Ensuite, Mikun. À l'origine dryade, il aurait pu nous quitter beaucoup plus tôt s'il n'avait pas été repêché par les Oréades. Ce joueur, apprécié de tous, s'est retrouvé au milieu de plusieurs jeux d'alliance, et il a désormais le meilleur score qu'il ait eu sur les 3 saisons. Mais arrivera-t-il à surmonter les dernières épreuves? Ensuite, Shae. Le cerveau des Oréades est beaucoup passé à l'action en stratégie, menant l'enquête dès le premier jour pour recueillir un maximum d'informations. Cet investissement lui a permis d'arriver jusqu'ici, et lui promet d'encore aller loin. Mais qu'en pensera le jury? Ensuite, Siarkno. Ce joueur expérimenté a toujours eu une bonne place au classement, et cette saison n'est pas une exception. Ayant accumulé pas moins de 3 victoires, l'égérie des Kabyres pourrait bien passer en tête. Mais est-on prêt à le voir gagner une seconde fois? Et enfin Soleil, membre discret des Dryades puis des Kabyres, c'est son habile utilisation des objets qui l'a amené ici. Ses plans créatifs ont su se faire remarquer et ont parfois failli lui décrocher une victoire. Elle est pour l'instant la seule du top 5 à n'en avoir encore aucune. Pourra-t-elle survivre aux épreuves finales? Ce top 5 est flamboyant, mais il ne va pas rester à ce chiffre très longtemps. Il est temps que les épreuves éliminatoires commencent. Et pour les inaugurer, nous allons accueillir un trio familier. Les dames des épreuves sont de retour. Personne n'allait vu venir celle-là. Ce sont elles qui vous présenteront les épreuves finales. La dame de la prévention s'approche de vous. Elle tient à s'assurer que vous seriez toujours capable de réaliser l'intégralité des épreuves si vous deviez les faire aujourd'hui. Elle ne va quand même pas faire repasser toutes les épreuves! C'est ce qu'elle avait prévu, mais on a réussi à la convaincre de n'en garder qu'une seule, à savoir la toute première. Choisissez n'importe quel endroit de l'île Rose et construisez-y un camp. N'importe où ira, dans n'importe quel biome. Il y en a cependant 4 qui ont des règles spéciales. Ce sont ceux que vous avez déjà pu en construire. Si vous choisissez la forêt, alors votre camp devra impérativement se trouver dans la clairière. Si vous prenez le volcan, il doit se trouver en extérieur et non pas à l'intérieur. Si vous prenez la montagne, il faudra que ce soit à son pied, là où il y a des sapins. Et enfin, si vous prenez la plage, alors vous devrez construire sous l'eau. L'océan de la bagarre saura vous accueillir. Dans n'importe quel autre biome, c'est carte blanche. Vous avez de l'expérience maintenant, donc vous savez vous y prendre. N'oubliez pas tout ce qui a pu rapporter des points pendant toutes les épreuves de ce genre et ce qu'il faut éviter. N'oubliez pas non plus que tous les médiums sont bons, qu'importe si vous savez dessiner ou non. La dame de la prévention elle-même passera chaque détail au peigne fin, donc pensez à tout. Devront-ils également réaliser un logo? Pas besoin, faire tout un camp tout seul est déjà beaucoup de travail, donc ce sera bien suffisant. Comme pour l'épreuve originelle, vous n'avez que 2 semaines. Vous êtes sans doute plus occupé aujourd'hui qu'en 2020, mais cette limite devra être respectée. Ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à plein de rappels de ma part. Hâte de voir ces 5 camps, et hâte de voir qui fera le meilleur, mais surtout qui fera le moins bon et n'ira donc pas plus loin. Toutes ces choses et plus de fun encore, la prochaine fois dans Rosé! Dernière nouvelle concernant l'affaire du culte de l'anguille. Après la capture de Greg, un autre membre a été retrouvé grâce à sa présence sur les réseaux. Sous le nom Dark Destroyer, l'individu nommé Chlore et encore a mis en ligne par grande imprudence des photos le montrant avec d'autres membres du culte. Une enquête a été ouverte pour les retrouver.